Salut Mickaël, Salut Thierry. c'est une vraie joie de partager ce temps avec toi. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui va être surpris. Bah écoute, moi déjà je suis très honoré que tu aies accepté de faire l'interview avec moi. Sache que je t'ai découvert c'était au mois de juin de l'an dernier, enfin de cette année. Et, 2015 donc. ouais, 2015, ouais. D'accord. Ouais. Et en fait, quand je suis tombé sur toi, ça a été une vraie révélation parce que j'étudiais déjà beaucoup la naturopathie et tout ce qui touchait au bien-être du corps humain. Donc j'avais déjà des connaissances. Et quand j'ai écouté ton discours, j'ai tout de suite été sensibilisé et j'ai trouvé que c'était vraiment très cohérent par rapport à tout ce que j'avais appris et expérimenté avant. Mhm. J'ai un parcours de sportif, donc j'ai dû aussi expérimenter un ensemble de régimes pour voir les performances sur mon corps. Et donc je savais très bien un petit peu si j'allais dans le faux ou dans le vrai. Et donc en écoutant ton discours, j'ai pris un cahier, un stylo, et je suis allé sur ta page YouTube et j'ai commencé par le début de tes vidéos. Ah, les toutes premières. Les premières, ouais. J'étais pas bien frais à l'époque. Voilà, t'étais pas bien frais, mais ton histoire c'était tellement incroyable que j'avais l'impression de me retrouver dans un film. Mais un film d'action. C'est-à-dire que tu vois un mec qui est entre limite la vie et la mort à l'époque. C'était le cas. Voilà, tu étais moribond, comme tu aimes si bien dire. Et puis tu vois ton évolution, enfin son évolution, et tu vois que cette personne va de mieux en mieux, et que spirituellement, intellectuellement, physiquement, tu reprends de l'allure. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que ce que tu dis sur Internet, ça touche de plus en plus de gens. Parce que je sais que tu as des gens qui sont malades, qui sont en mauvaise santé et qui recherchent des méthodes alternatives pour pouvoir se soigner et se guérir. Et bon, moi je ne suis pas du tout malade, donc je ne suis pas tombé sur tes vidéos parce que je recherchais des renseignements sur un type de maladie ou autre. C'était dans un but notamment aussi d'avoir une bonne hygiène pour pouvoir avoir des forces pour mon sport, de l'énergie aussi pour mes travaux intellectuels parce que j'adore lire. Et c'est vrai que après un repas, par exemple un déjeuner, quand tu manges des féculents ou avec de la viande, tu as souvent le coup de pompe. Ouais, exactement, le coup de barre. Voilà, le coup de barre. Et je sais que depuis que je suis frugivore, au lieu de lire par exemple 20 pages par jour, je vais en lire 80, 100 pages, sans avoir la fatigue qui me montait vite au cerveau. Tu dis que tu es frugivore, donc quelque part tu as découvert ces vidéos. T'avais quel type de mode de vie, de régime alimentaire avant ça? Comment tu l'as modifié? Qu'est-ce que ça a donné? Alors j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je suis devenu végétarien. Donc je mangeais beaucoup de féculents. Parce qu'on me disait que pour le sport d'endurance, parce que je fais du cyclisme, donc parfois je faisais 180 km de vélo tout seul pour voir jusqu'à où mon corps était capable de faire. J'avais 17 ans quand je faisais ça, mais je n'en faisais pas tout le temps les 180. C'était entre 60 et 180 km. Voilà. Et donc on me disait tout le temps, il faut des féculents pour pouvoir maintenir l'effort sur le long terme. Donc j'étais un peu sceptique au début en me disant, en mangeant que des fruits, est-ce que je vais tenir, faire 4 heures d'entraînement faire 120 km avec par exemple 2 bananes, 3-4 dattes dans l'estomac. Et donc vu que j'avais expérimenté par le passé le régime végétarien avec les féculents qui est une catastrophe parce que quand j'écoute tes cours, j'ai compris aujourd'hui que ça se collait sur les parois intestinales et que finalement les glucides des féculents on n'arrive pas à les digérer parce qu'on n'a pas les enzymes. Pas complètement en tout cas, on voilà. n'a pas les enzymes nécessaires, effectivement ça pose de gros problèmes. Et souvent je sentais la fatigue après un repas de féculents, donc au final quand on mange, c'est censé nous donner de l'énergie. Et ce qui est extraordinaire dans le frugivorisme, c'est que c'est vraiment le fruit, c'est de l'énergie. Ça vous donne de l'énergie pure. Quand vous mangez des pâtes ou de la viande, au contraire, vous épuisez votre système et vous perdez de l'énergie. C'est-à-dire que si vous voulez être fatigué, mangez des féculents, mangez de la viande, mangez tous les produits industriels, et votre organisme, il sera fatigué, épuisé, parce que ça demande beaucoup de temps de digestion. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, voilà. Donc, j'avais même expérimenté le pire, que j'appelle maintenant le régime Ducon, le régime Ducan, qui est une catastrophe pour les jeunes, parce que j'ai beaucoup de copines à moi aussi qui pratiquent ce mode de régime pour, avant l'été, avoir un corps assez svelte, voilà, pour maigrir. Mais c'est extraordinaire. Ça charge énormément les reins, c'est catastrophique effectivement. Catastrophique. Alors,
je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y a des filles qui mangent des pizzas, qui boivent du vin, qui mangent des hamburgers et qui restent minces. Et souvent, ces filles-là, il faut savoir que c'est la cigarette qui leur permet de leur couper l'appétit. Et au final, elles mangent un burger dans la journée, mais c'est tout ce qu'elles vont manger. Elles ne vont pas manger matin, midi et soir un burger. Et que quelqu'un qui ne fume pas, dès qu'on mange ce genre d'alimentation, tu n'arrives plus à freiner ton envie ta satiété, tu la ressens plus. Mais d'ailleurs, c'est fait pour. C'est fait pour, voilà. C'est fait pour. C'est-à-dire qu'il y a des produits. Tu sais, on parle souvent du glutamate monosodique. Du glutamate de sodium. Le glutamate monosodique, c'est vraiment un produit qui est totalement addictif. C'est l'un des produits qui est le plus addictif au niveau alimentaire, qu'on rajoute comme exhausteur de goût et qui est là juste pour t'accrocher. C'est un hameçon qui t'accroche et après tu n'as plus qu'une seule idée en tête. Exactement. Il prend le contrôle au niveau neuronal et tu n'as plus qu'une seule idée en tête, c'est en manger un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à simplement que tu n'en puisses plus et que tu sois... Mais j'ai remarqué que la cigarette pour les femmes, parce que moi je fume pas, oui. Et j'ai remarqué que les fumeurs qui mangent de tout et de n'importe quoi, parce qu'ils me disent oui mais moi je mange de tout et n'importe quoi, je suis mince. Mais la cigarette ça coupe énormément l'appétit, ça les empêche de manger de trop grosses quantités de burgers ou de frites. Mais moi qui ne fume pas, qui bois rarement de l'alcool, c'est vraiment très occasionnel, c'est pour être un événement particulier, si je mange un burger, 2 heures après j'ai encore faim. Et en plus, c'est que cette nourriture-là, tu n'as plus envie de manger de fruits et de légumes. C'est-à-dire que ce mode alimentaire te corrompt à manger que ce genre d'alimentation. Les fruits et les légumes, tu n'en as plus envie. C'est-à-dire que la nourriture de merde attire la merde, en fait. Dis-moi, tu as changé ton régime alimentaire, donc tu disais frugivorisme, donc pour aller faire quasiment beaucoup de fruits et de légumes. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors déjà, au niveau un truc extraordinaire. Déjà, c'est la satiété. Ça veut dire que quand je mangeais des pâtes et de la viande, j'avais toujours faim. Au bout de 2 heures, j'avais envie de manger du pain. Même, je mangeais tout bio, attention, depuis tout jeune. Mais manger bio, ça ne va pas te donner forcément la santé si tu manges des produits qui ne sont pas adaptés à ton système digestif. C'est beau être bio, effectivement. Voilà. Et donc, le problème, c'est que les pâtes, la viande, ça n'a pas de goût si vous ne rajoutez pas du sel ou s'il n'y a pas d'autres... souvent, on met du ketchup ou de la moutarde pour donner du goût. Quelque chose qui va attirer. Voilà. Et j'ai remarqué que c'était ce sel que je mettais dans tous les plats qui donnait de la saveur aux aliments qui n'ont pas de goût. Et le jour où j'ai compris que le sel, finalement, c'était un véritable poison, parce que tu en as parlé dans tes vidéos, et que j'ai compris qu'au final, c'était pour ça que je mangeais des pâtes. Parce que des pâtes sans sel, ou sans huile d'olive, mais il faut toujours du sel, parce que même avec du gruyère sans sel, ça reste encore fade. Même la viande, le poisson. Excusez-moi, moi, si le saumon fumé, pourquoi j'aimais ce saumon fumé? Parce que c'est extrêmement salé. Donc, je cherchais le sel. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais en fait, j'aime pas ces aliments. Ça n'a pas de goût. Manger des pâtes sans sel, c'est dégueulasse. Donc, en me mettant en mode frugivore, je me suis fait psychologiquement, parce que ça a été dur pour moi d'arrêter les féculents, parce que les féculents, c'est une drogue. Aussi une addiction comme le tabac pour les fumeurs, la nicotine. Je ne pouvais pas me passer d'une journée sans féculents. Midi et soir, j'avais ma dose de riz ou de pâtes. Et c'était inconcevable pour moi que je puisse manger aujourd'hui une salade d'endives le midi. Le midi, en guise de dessert, une pomme ou une banane. Et ça me suffit. Et j'ai une énergie incroyable. Et c'est là la magie, c'est que non seulement j'ai plus faim, je me sens bien, j'ai la possibilité de me concentrer sur mes travaux intellectuels, parce que j'adore lire et vraiment j'étais complètement dégoûté de ne pas pouvoir lire à cause d'une mauvaise alimentation où j'avais des pics, à mon avis, de glycémie dans le sang. Je pense, oui, que tu devais faire des hypoglycémies. Exactement, ouais. Et donc même des envies de sommeil en plein après-midi. Puis même je m'étais renseigné sur Steve Jobs qui était aussi frugivore. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le bon exemple parce qu'à la fin il a eu un cancer du pancréas. Il y a des tas de raisons qui peuvent conduire à ça. Voilà, tu l'as expliqué que les matières qu'il utilisait pour fabriquer les ordinateurs, c'était des polluants. Voilà. Intoxiqué. Exactement. Tu as beau avoir le meilleur régime alimentaire du monde, si tu es exposé à des polluants chimiques extrêmement lourds et violents comme ça donne rien. Exactement, mais de toute façon, c'est de la logique. On observe les animaux, chaque espèce animale a un instinct, une intuition qui le dirige vers une certaine alimentation. Oui, et spécifique à cette espèce. Spécifique, quand on observe les dents, par exemple, j'ai lu il n'y a pas longtemps Jean-Jacques Rousseau, oui, tu en parlais, oui. Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes, en 1750. Jean-Jacques Rousseau
parle du frugivorisme. Il a observé toutes les espèces animales, même les intestins, les griffes, le sabot des chevaux. Il a dit, voilà, il en a conclu que l'homme, il était frugivore, en 1750. Et à l'époque, les écrivains, ils n'étaient pas submergés par la télévision, par les divertissements de masse stupides, qui finalement, ça nous abrutit plus qu'autre chose. Ça veut dire, au lieu d'être éveillé comme le Bouddha, avoir conscience de soi et avoir une spiritualité qui nous tire vers le haut, et bien aujourd'hui, on sombre complètement dans le bas, c'est-à-dire qu'intellectuellement et spirituellement, il y a une vraie crise. La crise, on parle tout le temps qu'elle est économique. Non, non. Elle est spirituelle. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau matériel, on est comblé. On a des voitures, ou pour ceux qui n'en ont pas, on a les transports en commun. On a la possibilité aujourd'hui, matériellement, d'avoir un confort de vie que nos ancêtres n'avaient pas. Ne connaissaient pas. Voilà, ne connaissaient pas. Mais spirituellement, il y a un vide tellement profond que les gens se sont mis à manger tout et n'importe quoi. Alors regardez, la nourriture va avec aussi. Parce que quand on mange un burger ou des sodas, t'as pas envie de taper un Jean-Jacques Rousseau. Tu as plus envie de regarder un divertissement entre guillemets populaire qui te demande pas de réfléchir et au final, bah, tu régresses. Plus tu vieillis, tu te dégénères plus rapidement au niveau de ton corps. Tu uses complètement. Eh oui. Et alors dis-moi, ce discours-là que tu tiens et qui correspond à une expérience que tu as vécue, ça passe comment autour de toi? C'est parce que c'est relativement en rupture. T'as quel âge? T'as 28 ans maintenant? J'ai 28 ans, ouais. C'est quand même relativement en rupture avec, on va dire, les valeurs modernes de ce monde. Alors, vu que j'ai une certaine connaissance dans ce milieu, je sors les arguments et les exemples. Même je montre des vidéos de gens qui ont le cancer du côlon, par exemple. Il faut savoir que la prévention, c'est aussi, par exemple, sur un paquet de tabac, on montre souvent des gens qui ont le cancer et ça fait peur aux fumeurs. On essaye de dissuader les fumeurs avec des images chocs. Voilà, avec des bons arguments, un bon discours, et si vous croyez en votre discours, le message passe. Pas tout le temps, parce que même auprès de ma famille, j'ai encore du mal, mais ils m'écoutent, mais j'ai encore du mal. Mais auprès de mes amis, beaucoup se sont convertis au frugivorisme. D'accord, ont essayé. Du jour au lendemain, ils ont arrêté. Et eux-mêmes, ça a créé le trouble dans leur propre famille, parce qu'ils ont été convaincus par mon discours. Et tu sais, Thierry, quand on est passionné par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, et qu'on est convaincu au fond de soi, l'être humain, il le ressent, il a cette intuition. Bien sûr, on détecte la vérité dans l'autre, c'est évident. Et dans ton milieu aussi, dans ton milieu professionnel, parce que bon, tu me disais, tu bois pas, tu fumes pas, qu'est-ce que tu fais là? Parce que, tu vois, tu t'es disque jockey aussi. Voilà, je suis dans la musique, oui. C'est particulier quand même, j'imagine. Alors, j'adore la musique. Tu dors pas, Ouais, non, c'est vrai. Bah, tu vis pas, quoi. On peut aimer la musique sans pour autant se droguer. Moi, la musique me stimule quand je fais du sport. La musique me fait rêver quand je suis dans des beaux paysages. Après, c'est vrai que ne pas écouter de musique et puis écouter le bruit de la nature, c'est aussi une forme de musique. Quand tu écoutes les oiseaux chanter et tout ça, c'est incroyable. Mais c'est vrai que dans mon milieu professionnel, c'est souvent des jeunes qui s'évadent avec de l'alcool. Et puis, en même temps, je les observe et je me dis que la société d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'éducation, si les parents ne sont pas là pour prévenir, mais malheureusement c'est très dur parce qu'il y a l'effet de groupe où les jeunes sont entourés aussi d'autres personnes qui les motivent à aller dans cette direction. Mais je pense que c'est un effet de mouton qui est négatif et nous on est l'effet de mouton positif. C'est-à-dire qu'on a une idéologie, on a une façon de voir la vie et c'est à nous de transmettre ce message et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient comme nous. Et un jour, il faut que ce soit nous qui prennent le dessus. Parce que ce mode de vie, c'est un mode de vie qui protège non seulement la nature, qui protège les animaux et qui protège notre santé physique et intellectuelle. Le frugivorisme, ça nous rend heureux. Voilà, c'est clair et net. Moi, par exemple, si demain j'ai envie d'une gourmandise, je préfère me taper un sachet de noix de cajou au raisin sec que plutôt de me taper des gâteaux. Voilà, parce que non seulement ça me procure un plaisir gustatif, et en plus de ça, ça me donne l'énergie et je ne suis pas fatigué. Voilà. C'est clair que je crois qu'une des forces de ce discours, c'est aussi de proposer à l'autre de faire l'expérience et de voir par lui-même. Parce qu'effectivement, tu parles de joie, tu parles de plaisir, et quand on imagine de changer de régime alimentaire, tu dis aux gens, voilà, moi je mange des fruits et des légumes,
dit comme ça peut paraître extrêmement austère. Très compliqué. Très compliqué et très austère. Et en même temps, en termes de plaisir, c'est une alimentation qui apporte beaucoup de plaisir et de satisfaction. Alors j'ai fait l'expérience de faire des écarts. Ça, je fais le frugivorisme régulièrement, tout le temps. Voilà. Et ça m'arrive parfois de faire un écart où consommer autre chose. Où je vais consommer comme mes amis. Ça peut être même un burger, ça peut être du vin, ça peut être une entrecôte, voilà. Et je veux voir l'effet sur mon organisme. Et c'est extraordinaire, c'est que plus je fais des écarts, enfin, j'en fais pas beaucoup, hein, mais quand je fais un écart, à chaque fois que je fais un écart, et ben plus j'ai envie de revenir au frugivorisme et moins j'ai envie de faire des écarts. Tellement que je me sens sale après avoir mangé ce type d'alimentation. Et c'est extraordinaire, c'est que quand on boit de l'alcool, par exemple, 5-6 heures après, on a un gros appétit, mais pas pour manger des fruits, pour manger encore de la merde. C'est-à-dire du steak frites, de l'entrecôte, un panini avec du fromage. L'alcool attire la malbouffe. Si vous buvez un verre de vin midi et soir, vous n'allez pas avoir envie de manger des fruits, vous allez avoir envie de manger des choses grasses, des choses qui ne sont pas bonnes pour votre corps. Et quand tu fais ces expériences-là, est-ce que tu vois au niveau psychologique aussi la différence? Parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister. Alors, la psychologie, il faut savoir qu'il y a deux nourritures. Il y a la nourriture qu'on ingère et il y a la nourriture spirituelle et émotionnelle. D'être frugivore, je pense que les glandes endocrines qu'on a dans l'organisme sont moins stimulées par l'ajout de lait de vache ou de protéines animales, qui, à mon avis, doivent perturber notre système endocrinien. Ils sont très stimulantes, effectivement. Voilà. Très excitantes. Très excitantes et qui rend notre équilibre émotionnel assez... il est plus équilibré comme un être normal. Instable, et puis, il y a un niveau d'excitation, quoi, quelque part, qui est au quotidien. Voilà, qui n'est pas naturel, qui ne correspond pas à l'être humain de nature de base. Donc, je pense effectivement que le frugivorisme va vous ramener vers une forme de spiritualité et vous allez avoir vous-même envie de chercher dans des bouquins, que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le Coran, que ça soit dans le bouddhisme, toute cette forme de spiritualité à la recherche de la vérité. Parce que la vie a un sens. Il faut savoir que ce que nous vivons sur Terre, c'est extraordinaire. On est perdu dans la Voie lactée, on est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre, nous il fait que 12 000. Il y a une vie extraordinaire avec une diversité d'animaux, avec une complexité biologique extraordinaire. On voit, on entend, il y a un génie derrière tout ça. Donc, si scientifiquement, on fait la démarche nous-mêmes d'acheter des bouquins, des bons bouquins, je ne vous parle pas des bouquins, des romans policiers qui au final vous apprennent rien. Je vous parle des bouquins, par exemple, je viens d'acheter les bouquins de Frédéric Lenoir. Oui, on en parlait juste avant l'émission. Je viens d'acheter tous ces bouquins, je commence à les lire, je trouve ça extraordinaire. Le bouquin de Jean-Jacques Rousseau, parce qu'il y a aussi, il parlait de frugivorisme, discours et fondement. J'étais étonné qu'en 1750, on parle de ça. J'ai étudié les travaux de Robert Morse, que j'ai trouvé très intéressant. J'ai acheté les bouquins de Norman Walker, les jus, la santé par les jus. Et Norman Walker, qui est aussi, je recommande aux gens d'acheter son bouquin, parce que c'est vraiment l'un des fondateurs aussi du frugivorisme et des machines à jus. Donc, toi Thierry, tu as démocratisé en France ce mode de vie et je trouve ça extraordinaire parce que tu fais un travail de fond et en plus de ça, tu n'es pas, comment dire, il n'y a pas un lobby comme la publicité, la télé. On voit aujourd'hui, la télé, ils vivent de quoi? Ils vivent de la publicité, mais quand vous observez la publicité, c'est que des trucs qu'il ne faut pas manger ou il ne faut pas acheter. C'est bien pour ça qu'il y a de la publicité. Si de toi-même tu avais envie de les acheter, tu n'aurais pas besoin de publicité. C'est qu'on force quelque part et on crée l'impression qu'il faut obligatoirement passer par là pour vivre. Et on crée l'habitude de ce type de produit. Mais effectivement, comme tu le dis toi-même, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'au-delà de la représentation qu'il peut y avoir austère, de se dire ok, je vais me nourrir en incluant une grande partie de fruits et de légumes, sur le coup, on se dit, oh, c'est pas très glamour, mais en vérité, quand on essaye, c'est il y a pas de la austère. diversité, il y a de la joie, il y a du plaisir. Il y a de la joie, il y a du plaisir, et vous êtes un autre être humain. Vous êtes ce que vous devez être normalement. Ouais. C'est, la perception est complètement différente. La perception est complètement différente, et votre regard est illuminé, et quand vous voyez les autres, vous savez tout de suite s'il est frugivore ou pas. Ça se voit à la peau, l'éclaircissement, la vitalité, l'énergie. Tu disais que tu avais des gros problèmes de peau, toi, étant jeune. Non, j'ai eu des problèmes d'acné à une certaine période, un peu trop prononcés. Et c'est vrai que le midi et le soir, j'aimais bien me taper mes 2 steaks bio,
hein, bio, fromage, gruyère et mes pâtes avec plein de sel que je rajoutais. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant d'acné. Et en fait, je comprends que l'excès de sébum, c'était dû à cette alimentation qui n'était pas adaptée à mon corps. Mais mes parents ne savaient pas ça. En fait, oui, on périt par faute de connaissance. Par faute de connaissance. Il n'y a pas une question de culpabilité ou de pointer du doigt. C'est juste quelque chose qui nous a été transmis culturellement et qui était une erreur et qu'on reproduit de génération en génération. Maintenant, il y a un système qu'il faut casser. C'est le système pharmaceutique dans lequel on vit. Où aujourd'hui, ce système-là est en train d'empoisonner des milliers, voire des millions de personnes. Je pense que pour obtenir la santé, il faut faire une éducation alimentaire générale à l'école. On doit leur expliquer c'est quoi le vrai régime alimentaire pour l'être humain. Il faut arrêter de leur dire qu'il faut boire du lait de vache parce qu'on sait très bien que c'est du poison. Et ça paraît cohérent et logique qu'on n'a rien à foutre sous les pieds d'une vache. Qu'on est plus adapté à boire le lait de sa mère. Après, si vous vous renseignez, si vous prenez le temps, les téléspectateurs qui nous regardent, de vous renseigner sur les effets négatifs du lait de vache, qu'est-ce qui se passe, les hormones l'ISG1, l'ISG2, tous ces hormones qui sont négatives pour l'organisme, il faut que les gens s'informent parce que quand on a l'information, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis on peut faire des choix en conscience. C'est ça le problème, effectivement. Il y a vraiment une question d'éducation qui est primordiale. Éducation et de l'information. Sans l'information, jamais je serais convaincu d'être frugivore. Jamais de la vie. Mais tu n'aurais jamais fait la démarche. Non, mais même manger que des fruits et des légumes, pour moi, c'était pas incohérent. C'est que j'y pensais pas qu'il y avait derrière une magie. Que le vivant, ça apportait quelque chose d'extraordinaire à l'organisme. Voilà. Mais Norman Walker et Thierry, toi, Irène Grosjean, vous avez contribué justement à diffuser ce message et tous les gens qui ont connu l'éveil spirituel et intellectuel et alimentaire. Moi, j'ai beaucoup de copines qui te connaissent et qui sont dans le même état d'esprit que moi. Et donc, ton message commence à se répandre auprès de beaucoup de personnes. Je te remercie parce que par ton témoignage, je pense que tu vas y contribuer aussi énormément. Je te remercie d'avoir accepté ce temps de partage. Et vraiment, voilà, je retiens vraiment cette notion que c'est réfléchir à ce que ça peut être avant d'avoir essayé, quelque part, c'est rater complètement l'expérience. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la personne que l'on devient au niveau physique et au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, simplement en changeant son mode alimentaire. Ça n'a rien à voir. Mais il faut savoir que quand on observe les médecins, souvent, on ne dirait pas qu'ils sont en bonne santé. Ils sont souvent en embonpoint, ils fument, ils ne représentent pas l'exemple d'Hippocrate. Non, on est d'accord. Voilà, donc... et la veine hygiéniste, par contre, dans laquelle je me réfère, représente Hippocrate. Hippocrate prétend représenter Hippocrate. Et Hippocrate a tout compris. C'est Hippocrate, pourquoi encore aujourd'hui, on entend son nom résonner? Parce qu'il dit la vérité. Si il disait un mensonge, pourquoi on retiendrait encore son nom 2500 ans après? C'est extraordinaire. Donc, pour moi, la médecine conventionnelle, c'est une médecine du business. Et en plus, ils n'ont aucune étude sur l'alimentation, alors que c'est la base de la santé humaine. Il faut m'expliquer l'incohérence là. Donc, ils sont formatés, ils sont entraînés à nous vendre des médicaments. D'ailleurs, à chaque fois quand tu vas voir un médecin, en général, il sort son petit bouquin, antibiotiques, médicaments, c'est... Voilà. C'est limite, qu'un naturopathe, il va te faire une formation sur l'alimentation, sur l'hygiène, pour pouvoir ne plus revenir dans son cabinet. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est que là, les gens ne sont plus dépendants du médecin. Oui, il y a une forme d'autonomie. D'autonomie, exactement. Il faut qu'aujourd'hui, les gens pensent à gagner de l'argent autrement que sur la santé des gens. Voilà. Sur la maladie. Sur la maladie, voilà, sur la maladie. Et je pense que ça, ce n'est pas acceptable que ça existe encore aujourd'hui, que des personnes d'un certain âge puissent être dans ce système de pensée, et je suis, voilà, contre ça. Je te remercie beaucoup, Michael. Écoute, avec plaisir, Thierry. Merci beaucoup, sincèrement, d'avoir pris ce temps pour partager tout ça. Ça a été un honneur pour moi et j'ai une joie de faire cette interview aussi forte que mes premières émissions de télé que j'ai fait à l'époque quand j'avais 20 ans, qui m'avaient autant stimulé aussi. Mais cette joie de participer avec toi à cette interview, c'est de partager ce message avec toi, c'est un honneur. Merci. Voilà.